bossé hier soir à peu près jusqu'à 19 h. Ça m'a permis déjà de faire quasiment tout l'arrière de la moto. Le moteur j'ai fini, j'ai fait comme on avait dit mon embrayage, mon contrôle de jeu aux soupapes, mon injecteur, mes petits filtres à essence. Après j'ai les filtres dans les pompes à changer, ainsi que ma vidange, l'habituel. Après démontage de tout l'arrière de la moto, graissage, bras oscillants, biellette, nettoyage de l'amortisseur, un petit check s'il n'y a pas de fuite, il n'y a rien. Et là maintenant il me reste plus qu'à... Je vais faire une petite vidange des fourches. J'ai les roulements de colonne de direction à changer, et d'autres petites choses, je sais plus. Une journée de repos bien occupée. Ouais, ça va aller. Moins pire que l'année dernière, sachant qu'on a eu la moto assez tôt hier, alors que l'année dernière on avait eu la moto le matin sur les coups de 10 h. Ouais, les roulements, vous allez peut-être me dire pourquoi tu fais déjà les roulements de colonne de direction. En fait, c'est que la moto elle prend énormément de choc. En fait, on se rend pas bien compte. Et souvent, ça a tendance à marquer les cuvettes. Donc, on préfère, comme on a un petit peu de temps à la journée de repos, le faire. Et lui, il n'aura pas de point dur au niveau de la direction pendant toute la fin du rallye. Bah écoute, tranquille en fait, on se détend, un petit peu de rangement, on a fait la lessive, on en profite pour souffler. Je te le fais en direct ou pas là? Non, on va attendre que tu termines ta phrase. Hein. Souffler l'aspirateur, qui est plein de poussière. Ça, c'est son petit stock de fusibles. Alors du coup, il faudrait qu'il aille voir KTM s'ils peuvent nous remettre un rivet ici. Et puis si juste ils peuvent nous redonner une vis pour ici là. Qu'est-ce que t'en penses, Dudu? Et c'est mon anglais qui fait faute. Allez Dudu, ça va Mais très bien se passer, tu vois la petite Tu jeune. sais, avec des grands gestes, on arrive à trouver des solutions. La petite jeune, elle est adorable. Et je sens qu'Alexis va m'aider, tu Non. sais, parce qu'il est brave Alexis. Non, mais justement, Tu regarde. seras un chef mon Dudu. Vous êtes bien des enculés quand même. Et le capot là, tu... Non, pour le moment, Il est pas juste ça. cassé, lui. Pensez le rivet et la petite vis dessous. Bah si ils peuvent nous la donner la vis. Allez, Dudu, c'est ton moment là. C'est vrai? Là, tu vas briller. Oh là là, mon Dieu. Quel moment, je vous dis pas. Mais quel moment. Mais quel moment. Véronique va être contente de voir son homme parler en anglais. Bon, la vis est arrivée. Et ben avec ça, c'est pas gagné. Ah mon Dieu, ce qu'il faut pas faire. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Hi. Alors. This. Ok. Just the clamp for Yes, the whole thing. Okay. yes. Yes. Et le rivet. Mhm. Oui. Ah, this. Okay. You have the tool for What? it? Okay. Non, non, mais diamètre. This. Ouais, yes. Yeah, yeah, yeah. One. Yeah, yeah. Okay. Okay. Vous pouvez le faire J'ai pas de... I have to check. Yes. Yes. Ah, ok. Toi, tu parles anglais en français. Eh ben, mais tu sais, on fait des grimaces, on parle anglais en français, on a toujours à se faire comprendre. Ah, ça, c'est du bon anglais. Eh ben oui, mais tu vois, on fait des grimaces, on fait des gestes, et ça fonctionne. Times. No, one. One. Okay. No, One. it's fine. It's fine. Uh, It's fine. Just one. Ouais, yes. And. Non mais, comment tu dis la vis? The screw. The screw? The screw. Screw. Yeah. Screw Là, for this. yes. Okay. Yeah. Yeah. Also one. Yes. Yeah. Okay. And this Ouais, tout. two. Ouais. Okay. They are different. Et il a la pince au fait? Do you have the Aristide tool to put it? Normally we don't do. Ok. Non, ils font pas. Il faut qu'on en trouve une. Ils vont pas le monter. Non. Faut qu'on se démerde à trouver une pince à rester. Bon, ok. Okay. Yes. But there is two different. Long Oh, or non. long. Tu vois? Oh, c'est ça qui est important. Oh, ouais, ok. Bon alors, Dudu, cette expérience en anglais? Je parle couramment.
avec des gestes, on arrive à tout. C'est pas évident. Il y a un peu de français surtout là. Il y a quand même- Bah, ouais. Moi et mon anglais, mon pauvre. À part le patois en tête, tu sais, je connais pas grand chose. Bon, elle a pas voulu te le rifter. Pour les personnes qui se posent la question, ouais, pourquoi vous faites les filtres à essence aussitôt? Donc voilà pourquoi on change les filtres. Vous avez là, vous voyez bien le filtre et le filtre neuf. Moi c'est mon 6ème, donc dont le 5ème avec Charlie. T'as toujours été en moto. Toujours en moto. Il est hors de question de faire autre chose. Du coup, avant l'Arabie Saoudite, t'as connu l'Argentine. J'ai connu le plus beau des rallyes, Amérique du Sud. Qu'est-ce qui t'a marqué là-bas? La chaleur humaine. Non, les gens, vraiment la population est passionnée par les sports automobiles et mécaniques, on va dire. Et quand t'arrivais dans les villes, c'était vraiment une folie furieuse, quoi. Les gens, t'avais des foules qui s'attroupaient au niveau des bivouacs pour nous voir et tout. C'était vraiment un truc de malade. On en a déjà un petit peu parlé, on le voit dans tous les épisodes, mais est-ce que tu pourrais nous faire un point sur ta routine quotidienne? Alors la routine quotidienne, elle est pas compliquée. C'est qu'en général, on se lève 2 heures avant son heure de départ. On part manger tous ensemble. Une fois qu'on vient au camion, lui il va s'habiller. Moi en général je sors la moto du camion, je commence à la faire chauffer et je refais un petit tour d'ensemble de la moto. Une fois qu'il a pris le départ, qu'il est parti du bivouac, nous on prend la route. Donc soit c'est moi, soit c'est du qui conduisons. Et ça permet de checker en même temps qu'on roule, en fait, voir si tout se passe bien sur le parcours. Après on est en contact avec lui via WhatsApp quand il a du réseau. Ça lui permet de nous dire si tout va bien ou s'il y a un petit souci, quoi que ce soit en fait. On arrive sur le prochain bivouac, souvent c'est quand on se déplace. Hein. Quand on se déplace pas, en général on attend, on refait une petite sieste après qu'il soit parti et on se lève tous ensemble. Quand on se déplace, donc après on va arriver sur le prochain bivouac. En général, en fonction de l'heure, soit on pose le camion, on va manger tout de suite, soit on installe et après on va manger. Et après c'est là où on attend. En général on fait tous une petite sieste parce que soit ça peut être très long le soir, soit ça peut commencer très tôt le matin. Et ensuite, après quand on sait à peu près vers quelle heure il devrait arriver, on le suit toujours en live sur l'application du Dakar. Et moi je m'organise au niveau de mes affaires pour être le plus près possible. Quand il arrive, moi je récupère la moto et je peux attaquer tout de suite pour avoir fini la moto dans les plus brefs délais et anticiper la moindre problème. Combien de temps ça te prend en gros une révision quotidienne? En général, une révision d'une moto, c'est entre 1h30 et 2 heures. Tu vas faire pendant le tour de la flotte quand même. Bon, aujourd'hui c'est la journée de repos, c'est la journée qui est à mi-course, où c'est vraiment une journée qui est là, qui est faite pour se reposer, pour faire le tour du matériel, refaire la moto, changer les pneus, faire les vidanges, les kitchens. Bon là il y a du boulot. Moi ce matin, pas de réveil à 4h, on s'est levé tranquillement à 8h du matin, donc grosse grasse mat, et puis voilà, on a fait le petit déj, kiné. On prend le temps de se reposer, de refaire les affaires, petite machine à laver, on nettoie le casque, les lunettes. Et puis voilà, on a le temps de discuter, de refaire le point sur la première semaine, sur les réglages, sur ce qui va se passer. Là, normalement, on devrait commencer à arriver un petit peu dans la partie sable. Je suis passé voir mon pote Xavier Flick là tout à l'heure, on a regardé un petit peu sur ce qu'on avait comme surface de main, donc on a encore 400 km et normalement avec une grosse neutra au milieu et on devrait commencer à avoir un petit peu de sable, donc j'ai hâte d'attaquer les grandes étapes de dunes.
pour essayer de remonter encore un petit peu au classement, ça serait bien. Et là on va aller faire un petit tour de paddock. Et puis là on va aller faire un petit tour de paddock, je vous emmène. On va aller se balader un petit peu dans ce paddock du Dakar 2025. Oh, je suis arrivé, j'ai vu un truc, j'ai mis mon doigt dedans. T'arrives, tu veux rentrer chez toi, tu mets la clé dans la porte. Et bah là c'est pareil. Putain, il est Ça va mon Benji? Non. T'as des affaires, tu veux qu'on fasse une machine ou pas? Non, C'est bon? j'ai besoin de rien. Et vous? Nous? Ouais. On peut pas. Ok. Je te l'avais dit. Mais là, ça, avec toi, tu me regardes. Vas-y. Attends, j'ai bonjour. C'est pas près d'arriver. Qu'est-ce que vous faites de beau là? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Oh, il est en forme lui. Ouais. Il met des teintes dans le Si- casque. Ah, si- en plus si- il adore quand on lui fait ça. S'il est en forme, je peux lui faire le chabit. Ouais, t'es foiré comme merde. Faites des clins d'œil comme ça là. T'as vu ce qu'il fait maintenant là? Il me regarde, il fait comme ça, il me fait des clins d'œil comme ça. T'arrêtes ça tout de suite. Fais des clins d'œil. J'aimerais bien monter cul sec cul nul sur cette balle un peu là. T'es déjà monté cul nul sur une balle comme ça? Attends, j'essaye. T'es un drôle toi. C'est du carbone hein. C'est du carbone Benji. C'est fabrication locale. Je te jure, j'ai été livré tout à l'heure. Ah, t'as trouvé alors un mec qui t'a fait les décos ici? Ouais. Bah ce bout là il s'était tout défoncé. Mais j'ai pas de décapeur donc si tu veux. Tu dormais dans le camion ce soir? Non. Ah oui? Ah, je pensais que... Bizarrement je dors très bien dans la tente. Bon bah je peux dormir dans la tente, ça me dérange pas. J'en ai marre de dormir dans le camion. T'as qu'à dormir dans la tente de Clément. Et arrête de dire oui toi. Et toi t'arrêtes de dire oui toi. Non. Si, là il est là, après il me fait les clins d'œil, il fait. T'arrêtes de faire ça toi. Après t'inquiète pas, il y aime. Hein. Ça y a pas de souci. Hein. Tu sais que. Attends. Vas-y. Non, je peux pas. Bon, on était parti pour faire un petit tour de micro d'affi, on est tombé sur ça, on s'est dit il faut qu'on s'arrête. Le Fenwick sur télécommande. Ça va ou quoi Mylène? Ça va et toi? Ouais ça va, impeccable. Ça va? T'es en forme ou quoi? Bah ouais nickel. Ça va? T'as fait quoi aujourd'hui? Bah rien. T'as En forme. bouffé? J'ai mangé, un petit peu. Et toi t'as fait quoi? Bah nous... T'as pris une nous, on douche a tourné- Bah toujours pas, mais j'arrive pas. Ah bah c'est c'est avec quelque de chose l'eau hein. froide. Je sais pas te le dire C'est mais... de la friture là-haut. C'est de la paille. Non mais bah nous on a eu un direct là ce midi. Mmh. Donc on a fait un peu tout, voir ce qui se passait un peu sur le bivouac. Puis après j'ai conduit un quad pour traîner Luc et France. Et puis voilà, puis là on va se boire un petit chocolat chaud. Voilà. Cool. Tu sais que t'as le plus beau prénom du monde toi. Je m'appelle Charlie. J'ai un quoi? T'as le plus beau prénom du monde. IE aussi? Bien sûr. Très Plaisir. Très Le content de vous C. rencontrer. On n'est pas beaucoup Le mais C. il y en a C'est le un C. peu. Je C'est l'appelle carrément mieux Carlito. que Mylène quand même. Ah ouais, tu Oh, vois, ça va ou quoi? Je y a pas photo. Aujourd'hui, on est avec Guillaume de Mévius, qui a fini deuxième l'année dernière. Guillaume, tu as changé de marque, tu as changé de copilote, tout est nouveau cette année? Ouais, gros changement, on a changé tout pour le Maroc. On a changé la voiture, donc la belle Mini qui est derrière nous, et maintenant je roule avec Mathieu Baumel, donc ça se passe très bien. Mathieu Baumel, donc qu'on connaît bien, qui a été longtemps coéquipier de Nasser Al-Attiyah. Comment ça se passe dans la voiture? Bah, très bien, honnêtement. Ça va être notre troisième course ensemble, donc on avait quand même eu le temps de s'adapter un petit peu l'un à l'autre avant le Dakar. On a gagné la Baja Aragon, on a fait troisième au Maroc. Ici, malheureusement, c'était un peu moins bien démarré. On a eu quelques problèmes techniques au début de la course, mais globalement, l'ambiance la collaboration avec Mathieu se passe très bien. La voiture est performante, tout va bien, vous êtes prêt à attaquer la deuxième partie du rallye? Ouais, on va essayer de remonter dans le top 10. Là, on est 23e au général. On a perdu beaucoup de temps dans la 48 heures chrono pour un problème technique. Mais c'est comme ça, c'est le Dakar, hein, ça fait partie du jeu. Donc maintenant, on est chaud, tout a bien été réparé là pendant la journée de repos. Et maintenant, on va essayer de remonter dans le top 10 et faire quelques belles étapes. C'est tout ce qu'on te souhaite, Guillaume. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette nouvelle Mini? Ouais, bien sûr. Donc en gros, là, la grande nouveauté de la Mini de cette année, c'est qu'on est passé en moteur essence. Donc maintenant, on a le 600 ligne de chez BM
Donc 600 lignes, c'est biturbo. Et franchement, c'est un moteur de feu de Dieu, enfin, ça marche très bien. Après, globalement, donc, c'est les réglementations T1+, hein, donc il n'y a plus grand chose d'origine d'une Mini. Ouais, c'est impressionnant, c'est très solide. C'est une voiture qui a beaucoup d'années, c'est une voiture que X-Trade a fait évoluer depuis la... Ils m'ont expliqué, le châssis, les origines de ce châssis-là datent de la X3, donc c'est je pense 2011. Ah oui, donc ça fait vraiment, Donc c'est plus de vraiment 10 ans qu'ils sont une dessus. voiture Ouais. qui est approuvée, on va dire, et qui a fait que évoluer. Alors il y a plein de choses qui ont changé, il n'y a plus grand chose d'origine, enfin de l'époque, mais la voiture n'a fait que évoluer jusqu'à ce modèle-là, donc voilà, très content. Bon, super. Il y a des caractéristiques un petit peu, des petits tips un peu qu'il y a sur cette voiture qu'on ne retrouve pas sur les autres marques. C'est une bonne question. Je sais qu'on est assez haut dans la Mini en termes de position. D'ailleurs, on le sent nous quand on conduit, quand on copilote, mais on est mis assez haut. On a une assez bonne vision du terrain. Ça, c'est un des points forts de la voiture. Après, d'autres particularités. On a les ailes d'avion sur les côtés là qu'on arrache tout le temps. Les ailes d'avion. Mais en fait, donc, Toute la carrosserie carbone dans tous les cas, bien la sûr. Mini T1, c'était la carrosserie s'arrêtait au capot qu'on connaît de la Mini. Et quand la réglementation T1+ est arrivée, ils se sont dit ok, il faut qu'on respecte la réglementation, c'est-à-dire qu'on doit couvrir la roue. Et donc ils ont pris la forme d'une aile d'un avion Ok. et ils l'ont mis à l'avant et à l'arrière. C'était vraiment ça la réflexion qu'ils ont eue chez X-Trade, c'est de dire ok, on doit couvrir la roue pour le règlement, mais ils ne voulaient pas faire des ailes bodybuildées comme Toyota a fait par exemple. Ils se sont dit on va faire plus simple, on va prendre l'aile d'un avion, on va copier la forme, le design, on va le mettre à l'avant et à l'arrière. Et ça l'a réussi plutôt bien. Ça a réussi plutôt bien, franchement ça Ok. marche bien. Bon Guillaume, écoute, c'est vraiment tout ce qu'on te souhaite, une deuxième Merci. partie de rallye avec des super résultats, et puis tu puisses jouer le podium d'étape ou même des victoires, ça serait vraiment bien pour toi. Ouais, on va essayer, en tout cas on va tout faire pour. Bon, merci en tout cas, à la Avec prochaine. plaisir, merci. C'est la seule ils ont mis partie d'origine. la vraie poignée. La vraie poignée de la Mini. Incroyable, c'est rigolo. Il y a ça et les feux arrière aussi. Ah oui, Les ils feux ont arrière laissé sont le truc d'origine. d'origine. Ouais. Le coffre il s'ouvre pas comme ça. Non, mais c'est la même forme. Ok. Les phares, ils ont pris vraiment ils ont moulé en carbone, mais c'est Ah ouais. ça aussi c'est d'origine. C'est les petits plastiques d'origine de la Mini. Ah, c'est vrai qu'on Il y a le reconnaît. Ouais. quelques éléments. On le reconnaît. Retour sur cette première semaine, plutôt mouvementée, pas facile. C'était vraiment dur physiquement de réussir à tenir le rythme qui a vraiment été soutenu avec la 48 heures chrono, l'étape marathon. Ça n'a pas été simple, mais ça s'est bien passé, remarque dans l'ensemble, à part une petite chute dans les dunes. Et puis une erreur de navigation au stage 4 qui m'a fait perdre quand même pas mal de temps en général. Je concède un peu plus de 30 minutes. J'étais déjà dans le coup dès le premier jour dans les top 30, donc vraiment content. J'avais fait 30e l'année dernière, donc je suis vraiment pas loin de pouvoir réussir à faire mieux. Donc on est à la première semaine, je suis 32e. Et voilà, le top 30 est vraiment devant moi, donc j'ai hâte d'attaquer cette deuxième partie avec des dunes et de pouvoir enfin réussir à aller dans une texture où je vais vite et je me sens bien. Les amis, si vous voulez nous soutenir, rendez-vous sur le site baroudeur.fr. Avec Emilien, chez Baroudeur à Poitiers, on vous a préparé une boutique d'enfer. Vous avez casquettes, t-shirts, des sweats, des vestes, des chaussures, vous avez plein de choses en rapport au Dakar. Donc faites-vous plaisir, allez acheter toute l'édition du Dakar 2025 Team Charles Herbe sur le site baroudeur.fr.